Quelle est votre opinion personnelle concernant la résurrection? Que pensez-vous qu'il se passe? Avez-vous une croyance ou essayez-vous simplement d'interpréter le texte et d'en comprendre le message? Pendant 2000 ans, le Vatican est resté silencieux, tandis qu'une forteresse isolée d'Éthiopie gardait les dernières paroles de Jésus avant son ascension. Mais pour une raison inconnue, ce texte précis et la Bible la plus complète contenant ces paroles ont été tenus à l'écart de l'Occident. La Bible éthiopienne mentionne-t-elle seulement Jésus? La réponse est oui. Elle atteste la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors d'une récente étude approfondie, Joe Rogan a été stupéfait par la Bible éthiopienne qui contenait des détails presque incroyables. Nous allons dévoiler les révélations stupéfiantes que les manuscrits éthiopiens ont gardées secrètes jusqu'à présent. Pour comprendre pourquoi ces mots ont été effacés, il nous faut examiner le livre que le monde n'était jamais censé voir. Le livre interdit. Avez-vous déjà pris un livre et réalisé que le chapitre le plus important en avait été arraché? C'est ce que certains érudits ont ressenti à propos de la Bible pendant des années. Tout remonte à la résurrection de Jésus, à ses apparitions à quelques personnes, puis à son ascension au ciel. Ces érudits estiment que les intervalles entre ces périodes étaient trop courts, presque précipités. Il existe un intervalle de 40 jours durant lequel Jésus aurait enseigné aux apôtres, mais les informations concernant la conversation elle-même sont très limitées. Si la Bible occidentale ne mentionne pas explicitement les détails de cet échange, la Bible éthiopienne comble ce silence par un document intitulé Epistula Apostolum. Le texte de ce livre contiendrait près de 60 séances de questions-réponses entre le Christ ressuscité et ses disciples, incluant un récit détaillé de ce qui s'est passé durant ces dernières semaines sur Terre. Dans ce livre, les apôtres posaient des questions et les réponses qu'ils obtenaient étaient bien plus mystiques que ce à quoi nous sommes habitués. Jésus décrivait sa résurrection non pas comme un simple retour à un corps physique, mais comme une métamorphose. Il expliqua que sa forme s'était transformée en un corps de lumière, ni fantomatique ni charnel. C'était quelque chose de totalement différent. Ce niveau de mysticisme lié à la résurrection était une voie tracée pour l'évolution humaine et constitue un élément fondamental de la tradition éthiopienne. L'aspect le plus troublant de la conversation de Jésus avec ses disciples concerne peut-être l'avenir. Dans ses rouleaux, Jésus met en garde ses fidèles contre le destin qui attend l'Église. Il mentionne notamment des chefs aveugles et des enseignants corrompus qui, tôt ou tard, dénatureraient son message pour le faire coller à un récit préétabli. Il prédit que ces paroles seraient déformées pour servir les intérêts des puissants plutôt que le salut des âmes. Cet avertissement explique pourquoi l'Église éthiopienne s'est tant efforcée de préserver ses 81 livres dans leur intégralité. Elle croyait protéger la vérité brute d'un monde qui voulait l'étouffer. Tandis que l'Occident s'orientait vers une version simplifiée de la foi, l'Éthiopie a gardé secret pendant des années les détails complexes de ses dernières conversations. Mais si ces paroles étaient si importantes, pourquoi l'Empire romain a-t-il passé des siècles à s'assurer qu'elles restent secrètes? Au IVe siècle, l'empereur romain Constantin souhaitait unifier son immense empire sous une seule religion. Pour ce faire, il lui fallait un livre officiel pour contrôler la foi. Son équipe d'évêques a examiné des centaines de rouleaux disponibles et a sélectionné ceux qui seraient retenus. Il recherchait la cohérence et des thèmes encourageant l'obéissance à l'autorité. Pendant ce temps, l'Empire oxomite d'Éthiopie menait une démarche très différente de celle de l'empereur romain. Au lieu de cela, ses habitants rassemblaient tous les écrits sacrés qu'ils pouvaient trouver. Cela aboutit à leur Bible en 81 livres, tandis que l'Occident se contenta d'un nombre bien plus restreint. L'Église romaine finit par qualifier d'hérésie tout ce qu'elle rejetait, une étiquette dangereuse à l'époque. Si un livre prônait la recherche de Dieu en soi-même, sans l'aide d'un prêtre, il était perçu comme une menace pour l'État.
La version romaine de la Bible a commencé à mettre l'accent sur le péché et sur l'idée que les humains sont des débiteurs ayant besoin d'une institution pour être sauvés, ce qui contrastait fortement avec les textes éthiopiens, qui s'apparentaient davantage à un guide vers la souveraineté cosmique. Dans ces manuscrits anciens, la résurrection ne se résumait pas au simple fait que Jésus ait payé une dette pour l'humanité, mais concernait aussi la reconquête de la puissance intérieure divine. Nous savons que ces textes ne sont pas une invention moderne grâce aux évangiles de Germain. Il s'agit des plus anciens livres chrétiens illustrés au monde, découverts dans un monastère isolé des hauts plateaux éthiopiens. La datation au carbone 14 a révélé que ces livres étaient plusieurs centaines d'années plus anciens que la quasi-totalité des Bibles européennes. C'était une preuve supplémentaire que l'Éthiopie possédait la version originale de ces récits bien avant le Vatican, ou même l'existence de la Bible du roi Jacques. De nombreux chercheurs pensent que l'Occident a ignoré ces versions, car elles révélaient trop de choses sur le potentiel humain. Si les gens prenaient conscience de leur lien direct avec le divin, ils n'éprouveraient peut-être plus le besoin de soutenir une institution religieuse aussi importante. Cette censure n'était pas uniquement une question de théologie, c'était une question de contrôle. Et elle a attiré l'attention de Joe Rogan, le podcasteur américain le plus populaire au monde, fasciné par ce lien avec l'Éthiopie. Joe Rogan a passé des centaines d'heures à discuter avec des personnalités comme Graham Hancock et Billy Carson de sujets qui semblent défier à la fois la science et les livres d'histoire. L'un des sujets qui a captivé des millions d'auditeurs concerne les mystères cachés de la religion et plus particulièrement du christianisme. À plusieurs reprises, il revient sur l'Éthiopie, car elle lui apparaît comme l'épicentre d'une histoire qui n'a pas encore été entièrement racontée. Joe s'emporte véritablement lorsqu'il réalise que la version de l'histoire qui nous est enseignée est souvent une version édulcorée. Quand on observe l'Éthiopie, il est difficile d'ignorer ces mystères. Prenons l'exemple de l'Arche d'Alliance. Alors que la plupart des gens la considèrent comme un accessoire de cinéma, Joe et ses invités la décrivent comme un témoignage de la technologie antique. Dans la ville d'Oxum, un moine solitaire garde ce qu'il prétend être l'arche véritable. Cela corrobore l'idée que la Bible éthiopienne recèle des secrets techniques perdus ou ignorés par le reste du monde. Rogan examine également cette question sous l'angle de la conscience humaine. Il s'est demandé à voix haute si les anciens rituels pratiqués dans ces hauts plateaux éthiopiens visaient à atteindre des états de conscience supérieure. Le fait que leur Bible compte 15 livres de plus que la nôtre soulève des interrogations quant à la nature des exercices mentaux ou spirituels qu'ils pratiquaient. Il trouve fascinant que ces textes puissent être des instructions pour débloquer des parties de l'esprit humain dont nous avons oublié l'usage. Cela renvoie à son intérêt bien connu pour l'intersection entre spiritualité et science. Il perçoit un lien entre les visions mystiques décrites dans les anciens manuscrits et les expériences que vivent aujourd'hui les gens en méditation profonde ou dans des états de conscience modifiés. Pour Joe, l'un des plus grands bouleversements a été la découverte que la forme la plus ancienne de cette foi était africaine. Pendant des siècles, l'Occident a perçu ces récits à travers un prisme européen, imprégné d'art et de culture spécifique. La perspective éthiopienne change tout. Elle transforme l'image de Jésus et le contexte culturel de toute la religion. Joe fut stupéfait d'apprendre que, tandis que l'Europe était encore plongée dans le Moyen Âge, l'Éthiopie conservait déjà le récit le plus complet de la vie du Christ. Il s'est rendu compte que l'histoire officielle du christianisme omettait ses chapitres les plus importants. Joe demande souvent « Que cache-t-il d'autre » Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur le livre que l'Occident redoute le plus. Le livre d'Hénoch. Le livre d'Hénoch est le seul texte sacré qui bouleverse les fondements de l'histoire religieuse traditionnelle. Pendant des siècles, ce livre est resté inconnu du monde occidental. Il était perdu pour tous, sauf pour les scribes d'Éthiopie qui le conservaient précieusement dans leur langue ancienne, le gaé. Cela conférait à l'Éthiopie un quasi-monopole sur les secrets du temps et les messages divins.
Le texte ne se concentre pas uniquement sur la foi, mais aussi sur un groupe d'êtres appelés les veilleurs, des anges déchus. Ils n'étaient ni envoyés par Dieu ni en disgrâce. Ils se rendirent sur terre et commencèrent à diffuser des secrets interdits. Ils ont enseigné aux humains comment travailler les métaux, comment observer les étoiles et même comment utiliser les plantes à des fins médicinales. Pour l'Église romaine primitive, ces connaissances étaient dangereuses car elles laissaient entendre que le progrès humain provenait d'une source qu'elle ne pouvait contrôler. Le plus troublant, c'est la façon dont les veilleurs auraient influencé la génétique humaine. Le livre décrit comment ils auraient eu des enfants avec des humains, créant ainsi une race hybride connue sous le nom de Néphilim. Cela ajoute une dimension de mystère biologique à la Bible, un mystère que l'Occident a tenté d'occulter. Lorsqu'on lit les paroles de Jésus après sa résurrection dans la Bible éthiopienne, on remarque un détail précis. L'expression « Fils de l'homme » y est employée à maintes reprises. Ce titre est central dans le livre d'Hénoch, établissant ainsi un lien direct entre les deux textes. C'est comme si Jésus citait Hénoch pour expliquer sa propre identité. Ce lien rend la décision romaine d'interdire le livre encore plus suspecte. Si celui qu'il vénérait faisait référence à ce texte, pourquoi l'aurait-il enterré? La réponse se trouve dans les descriptions que fait Hénoch de ses voyages. Il décrit avoir traversé des portails célestes et avoir contemplé la Terre du point de vue d'un pilote moderne plutôt que d'un nomade antique. Il parle de portes de feu et de roues imbriquées, ce qui signifie qu'Hénoch est un plan du monde surnaturel que nous commençons seulement à reconsidérer. Le livre d'Hénoch est une pièce essentielle du puzzle du temps, mais la Bible éthiopienne renferme une chronique secrète de l'artefact le plus puissant au monde, connu sous le nom de Kebra Nagast ou la gloire des rois. Alors que le monde occidental se concentrait sur une version romaine de l'histoire, ce texte relatait la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba. Leur rencontre dépassait largement le cadre d'une simple visite entre deux membres de la royauté. Elle donna naissance à un fils, Ménélik, qui finit par retourner à Jérusalem pour rencontrer son père. Selon les annales éthiopiennes, à son retour, Ménélik apporta avec lui l'Arche d'Alliance. Cet événement bouleversa le paysage spirituel du monde entier. Le texte soutient qu'en raison de certains choix effectués à Jérusalem, la présence divine s'est en réalité déplacée vers l'Éthiopie. Cette affirmation bouleverse profondément quiconque est habitué au récit traditionnel du Moyen-Orient. En perpétuant cette histoire, l'Éthiopie a établi ce qu'elle appelle la dynastie salomonienne, affirmant que la lignée du lion de Juda se poursuivait par une ascendance africaine. Cela signifie que l'arbre généalogique de Jésus est directement lié à cette histoire éthiopienne. Pendant des siècles, les empereurs d'Éthiopie ont utilisé ce titre pour montrer qu'ils étaient les gardiens de ce lien sacré. En relisant les paroles de Jésus après sa résurrection dans la Bible éthiopienne, on constate qu'il confirme cette lignée d'autorité. Il parle du trône de David d'une manière qui suggère qu'il possède une présence physique et spirituelle sur terre, oubliée par le reste du monde. Il ne s'agit pas seulement d'une question de foi ou de légendes anciennes, car des archéologues ont découvert d'imposantes ruines à Oxum datant précisément de l'époque de la reine de Saba. Ils ont découvert des structures en pierre et des artefacts qui prouvent que cette région était un centre mondial de richesse et d'influence. Ces découvertes confortent l'idée que le Kebra Nagast est un document historique plutôt qu'un recueil de mythes. Cela brosse le portrait d'un royaume prêt à protéger les artefacts et les vérités les plus importants du monde, là où d'autres nations échouaient. Si la lignée a été déplacée, alors les paroles prononcées après la résurrection ne s'adressaient pas seulement au Levant, mais au monde entier. Ces rouleaux contiennent un avertissement terrifiant que la plupart des gens n'ont jamais été autorisés à lire. Le miracle de la résurrection dans une traduction gay. La plupart des versions occidentales de la Bible proviennent du grec ou du latin, traduit ensuite en anglais. Mais la Bible éthiopienne utilise une langue ancienne appelée Gaès. Certains pourraient penser que cette langue est particulière car elle est beaucoup plus proche des racines du monde dans lequel Jésus a vécu.
Outre la Bible éthiopienne, un autre livre important pour les érudits bibliques était le Synoxarium éthiopien, qui contient des récits de miracles survenus après la résurrection et qui n'ont jamais été inclus dans la version romaine. L'une des différences les plus marquantes réside dans la première personne que Jésus a rencontrée. Si la Bible occidentale rapporte son apparition à Marie-Madeleine, la tradition éthiopienne affirme clairement qu'il s'est d'abord rendu auprès de sa mère, Marie. Dans ces textes, il partage avec elle des secrets qui font d'elle une figure importante du monde spirituel. Elle est perçue comme une figure qui contribue à rapprocher le ciel et la terre. Cette version de l'histoire lui confère un rôle beaucoup plus central dans les fondements de la foi et la présente comme une partenaire de la mission plutôt que comme un personnage secondaire. Jésus a également consacré ce temps à enseigner à ses disciples le combat spirituel et ne s'est pas contenté de leur dire d'être de bonnes personnes. Il leur a donné des prières puissantes et spécifiques destinées à chasser les ténèbres et à protéger leurs âmes. Ces textes prouvent que les humains ont une influence bien plus grande sur le domaine spirituel qu'on ne le croit généralement. Ils redonnent le pouvoir à l'individu plutôt qu'à une institution. Ces prières de puissance étaient inacceptables pour l'Église romaine. Mais comment ces livres ont-ils survécu aux flammes de l'histoire? La forteresse isolée. L'Éthiopie a survécu car elle est essentiellement une forteresse faite de montagnes. Alors que le reste du monde était conquis ou contraint de modifier ses textes religieux, l'Église éthiopienne restait cachée dans les montagnes de Sémen. Certains de leurs monastères, comme Debra Demo, ne sont accessibles qu'en escaladant une épaisse corde le long d'une falaise abrupte. Cet isolement géographique leur a permis de rester intacts lors du passage de l'Empire romain, puis des empires islamiques. Ils étaient de véritables îlots de verdure. Au XVIe siècle, des jésuites portugais arrivèrent avec l'intention d'imposer la Bible catholique romaine à la population. Ils souhaitaient réduire le calibre des canons éthiopiens au standard occidental. Cela provoqua un violent conflit, les Éthiopiens refusant de céder leurs rouleaux anciens. Ils recopiaient à la main ces 81 livres sur du parchemin de peau de chèvre depuis plus de 1000 ans. Chaque scribe suivait un protocole rigoureux afin de garantir qu'aucune lettre ne soit modifiée. Ce dévouement a créé un lien direct avec le passé que l'Occident a perdu au Moyen Âge. Aujourd'hui, des milliers de ces manuscrits reposent dans des bibliothèques secrètes sur les îles du lac Tana, encore inconnues du monde extérieur. Ces manuscrits recèlent la révélation à laquelle Joe Rogan faisait allusion concernant la vérité sur les paroles de Jésus sur la fin des temps. La vision éthiopienne de la fin du monde diffère radicalement des images angoissantes des films occidentaux. L'une des raisons est un livre appelé « Le Livre des Jubilés ». Il propose un calendrier précis qui suit le temps par cycle de 49 ans. Cela modifie complètement la chronologie du second avènement. Tandis que les Occidentaux débattent des dates, les textes éthiopiens suggèrent que la fin est davantage une renaissance spirituelle qu'une catastrophe soudaine. Il s'agit d'une apocalypse non linéaire. Cela signifie que le monde traverse des périodes de déclin et de renaissance plutôt qu'une fin unique. Il y a aussi l'Apocalypse de Pierre, qui donne une description beaucoup plus détaillée de l'Antéchrist. Ce texte décrit ce personnage comme quelqu'un qui recourt à des formes de tromperie étonnamment modernes. Dans ses conversations post-résurrectionnelles, Jésus confirme également le sort final des veilleurs, ces êtres déchus mentionnés dans le livre d'Hénoch. Il explique que leur jugement est essentiel à la restauration du monde. Certains chercheurs supposent que ces détails ont été retirés de la Bible occidentale afin de maintenir l'ignorance quant à notre véritable place dans l'histoire. Si notre chronologie est altérée, notre compréhension de la nature du Christ s'en trouve fondamentalement faussée. Se pourrait-il que Jésus n'ait pas été un maître, mais un voyageur cosmique? La science et la Bible éthiopienne. La Bible éthiopienne décrit la résurrection non pas comme un simple retour à la vie, mais comme un défi total à la science.
Ces anciens rouleaux parlent d'un corps fait de lumière, ce qui ressemble étrangement à ce que les scientifiques quantiques étudient aujourd'hui lorsqu'ils analysent des informations allégées. Ces textes acceptaient l'idée de 7 cieux et d'autres mondes bien avant que la théorie moderne des cordes ne suggère l'existence de multiples dimensions. Même les chants traditionnels éthiopiens, appelés Zéma, seraient basés sur des fréquences célestes révélées par le Christ. Lorsque les scientifiques ont finalement utilisé la datation au carbone 14 sur les évangiles de Germain, ils ont été stupéfaits de constater que ces livres étaient bien plus anciens que ce que les experts affirmaient initialement. Cette découverte explique pourquoi tant de personnes se détournent des versions officielles de l'histoire. Alors que les 66 livres d'une Bible classique offrent un résumé de la foi, les 81 livres du canon éthiopien constituent le manuel complet de la foi chrétienne. Cette version met fortement l'accent sur l'idée que le royaume des cieux est une puissance qui réside en chacun de nous. Ce changement de perspective engendre un mouvement mondial de retour aux racines africaines originelles de la foi. L'Éthiopie est aujourd'hui au cœur de la recherche de la vérité car elle impose une réévaluation complète de l'histoire occidentale. On ne nous a révélé qu'une infime partie de la vérité et le tableau complet commence à peine à se dessiner. Cette histoire comporte un aspect encore plus controversé. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que les paroles prononcées après la résurrection révèlent que notre monde est une simulation holographique ou une épreuve spirituelle. Dans ces anciens manuscrits, Jésus met en garde contre des entités qui influencent les pensées humaines et se nourrissent de la peur. On y trouve également des prophéties concernant une éruption solaire imminente, décrite comme une lumière venant de l'Est qui transformera à jamais la conscience humaine. C'est probablement pourquoi Joe Rogan a ressenti une telle émotion en abordant ces sujets. On a l'impression que l'humanité a été coupée de son véritable héritage par des personnes soucieuses de dissimuler ses secrets. Qu'on interprète ces mots comme un récit historique littéral ou une métaphore cosmique, leur influence est indéniable. On peut se demander si le retrait de ces 15 livres était une simple erreur ou une tentative délibérée de nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Pensez-vous que la Bible éthiopienne renferme le modèle originel de la conscience humaine? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci de votre attention.